Bonsoir à tous et bienvenue sur Lost TV en direct du 11-19 à Los Angeles. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous par le chat qui est disponible à côté de la vidéo que vous visionnez. Alors ce soir, nous avons un invité d'honneur, Xavier Decto, directeur du Louvre-Lens. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Alors tout de suite, je m'empresse de vous demander quel bilan déjà vous pouvez tirer de cette semaine, depuis le début de semaine où l'inauguration a commencé. Un bilan qui pour l'instant est extraordinairement satisfaisant, extraordinairement positif. Donc lundi déjà nous avons eu la presse et on a une quantité de retombées presse assez impressionnante. D'ailleurs on avait Lost TV lundi. Mardi l'inauguration par le président de la République, surtout la première ouverture au public, la première venue des habitants du territoire, un moment extrêmement émouvant avec des gens qui voulaient vraiment venir, et des gens de tous les milieux, des gens de tout le territoire, des anciens mineurs, enfin vraiment le territoire qui est venu. Mercredi, jeudi, d'autres inaugurations, notamment les A2L, l'association Louvre-Lens. Vendredi, on avait fait une journée notamment pour les gens qui avaient participé au chantier. Et aujourd'hui, on a rouvert les portes depuis ce matin 10h et elles sont ouvertes jusqu'à demain 18h. Nous sommes ouverts toute la nuit. Une semaine très chargée, donc, et ça continue encore jusqu'à demain. Au niveau de l'ouverture au public, est-ce que vous avez été surpris de cette ferveur autour du Louvre-Lens ? On l'attendait. On savait l'impatience qu'il y avait ici, on savait l'envie qu'il y avait ici pour ce musée. Néanmoins, on a, je pense, eu énormément de bonheur nous-mêmes à voir le bonheur sur le visage des gens, à voir leur plaisir, à voir leur émerveillement. On a commencé à remplir notre rôle, à apporter du plaisir et du bonheur aux gens, et ça c'est extraordinaire. Et donc là, vous me faites l'honneur de participer à ce plateau, de répondre encore une fois à nos sollicitations en tant que télévision participative. Donc, est-ce que c'est un attachement particulier que vous souhaitez prolonger, d'aller vraiment vers ces projets citoyens ? Pour nous, le Louvre-Lens, c'est d'abord un musée qui est un musée pour le territoire, qui est un musée pour ses habitants, qui est un musée en lien effectivement avec toutes les démarches qui vont créer du lien, qui vont retisser du lien social, qui vont aider finalement aussi les habitants de ce territoire à l'aimer, parce que ce territoire, il a énormément d'avantages. Il en avait déjà avant l'arrivée du Louvre. Le Louvre vient en apporter un supplémentaire. Et pour nous, c'est essentiel finalement que les habitants retrouvent la fierté d'être ce qu'ils sont. Et il me semble que vous n'êtes pas originaire de la région. Vous êtes arrivé quand dans le bassin minier ? Je suis arrivé il y a à peu près 2 ans. Et donc je vais vous demander tout de suite, si il vous reste une image en tête de votre arrivée, qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui m'a marqué ? Beaucoup de choses. Peut-être la première chose que j'ai vue en arrivant à Lens, la gare, le patrimoine art déco. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à trouver ce patrimoine des années 1920-1930 à Lens. Ensuite, évidemment, quand on est dans Lens, l'endroit où nous sommes, parce que les terris, évidemment, la première chose que j'ai fait, je n'étais encore que candidat à la direction du musée, donc je suis venu voir le site, et on voit de loin les terris, ces 2 terris majestueux qui dominent le paysage, les cités minières aussi, plein de choses. Est-ce que tout de suite, je fais un parallèle entre ces terris et les pyramides du Louvre, est-ce que tout de suite ça vous est venu en tête ? Non, je vous avoue que le lien entre les terris et les pyramides égyptiennes je l'ai entendu souvent, et c'est vrai qu'il est évident. En même temps, il m'a pas marqué, mais ce qui est clair, c'est qu'en revanche, j'ai tout de suite été frappé par l'immense qualité justement du patrimoine industriel qu'il y avait ici. J'avoue qu'à l'époque, j'avais vaguement entendu parler de la campagne pour le classement, mais seulement très très vaguement. Mais dès que j'en ai entendu parler aussi, ça m'est apparu comme une évidence, la richesse de ce patrimoine, et qui méritait largement son inscription au patrimoine mondial. Et s'il y avait un mot qui vous a marqué dès votre arrivée, peut-être un mot en ch'ti ou quelque chose, qu'est-ce qui vous gardait en souvenir ? Personne ne m'a parlé en ch'ti quand je suis arrivé, probablement parce que je parlais pas non plus en ch'ti. En tout cas, ce qui m'a frappé vraiment, c'est la qualité de l'accueil des gens. Les gens sont sympathiques, les gens sont proches, les gens sont chaleureux. Et merci pour donc cette petite introspection. Donc,
Venons-en maintenant plus sur le musée du Louvre-Lens. Quels espoirs mettez-vous personnellement en termes d'impact sur le territoire? Monsieur, on a parlé un petit peu tout à l'heure, mais vous personnellement? Mon premier espoir, encore une fois, c'est de donner du bonheur aux gens, de faire que les gens du territoire viennent et reviennent, viennent découvrir ce musée, le redécouvrent, le parcours, se l'approprient. Parce que ce musée, il est là pour eux, il est là pour chacun d'entre eux, et c'est important pour moi que tous viennent et reviennent, ils prennent du plaisir. Derrière, il y a aussi un impact énorme en termes d'image du territoire, vu de l'extérieur, mais aussi en termes d'image du territoire pour ses habitants. Et derrière encore, il y a un impact économique touristique d'abord, mais aussi par ce changement d'image, impact global en termes d'économie. D'accord. Merci pour cet avis. Je vais me tourner vers Antoine. Antoine, qui est en direct sur Internet, qui consulte. Avons-nous une question d'internaute? Ah oui, alors il y a une... Oui, j'entends deux sons. Alors oui, on a une question qui vient de Marie-Christine et qui dit en voulant décentraliser un peu la culture du musée du Louvre à Lens, est-ce qu'on casse pas un peu la magie et il n'y a pas un phénomène de dispersion finalement de ces collections? Et puis Théo qui pose une deuxième question, il dit le musée est-il vraiment gratuit pour tous? Alors, deux questions. Donc, pour répondre à la première, non, on ne casse pas la magie en dispersant les collections. Il faut venir au Louvre-Lens pour le voir. Le Louvre-Lens, c'est vraiment un autre regard sur les collections du Louvre, une autre façon de regarder les collections. Et venez, je ne peux que vous dire de venir voir parce que, justement, c'est un lieu magique. C'est un lieu où on redécouvre les œuvres, même quand on les connaissait bien. Le Louvre-Lens est presque entièrement gratuit pour tous. La Galerie du Temps, donc là où l'on a 205 œuvres du Louvre présentées chronologiquement, mais rapprochées par de la civilisation, rapprochées par de la technique, elle est gratuite. Au bout, le pavillon de verre, d'où l'on contemple le paysage environnant et d'où l'on voit les terris, encore une fois, où nous nous trouvons, et où sont rapprochées des œuvres du Louvre et des œuvres des musées de la région, est gratuit. Les coulisses, où l'on présente les métiers du musée, où on présente la vie des œuvres, où l'on voit les réserves et où demain, enfin quand je dis demain, c'est plutôt mercredi, on pourra visiter les réserves, c'est gratuit. Le seul endroit qui soit payant, c'est la galerie d'exposition temporaire, où là on a des expositions d'une durée de 3 mois, des expositions d'une grande ampleur, et on commence avec une exposition Renaissance, où l'on trouve un nombre conséquent de chefs-d'œuvre, et ensuite on continuera avec Rubens, on continuera avec les Étrusques, beaucoup d'emprunts. Là, ces expositions-là sont payantes, à 9 €, mais il y a des cartes d'adhérents au Louvre-Lens. On peut adhérer au Louvre-Lens pour 10 € quand on a moins de 26 ans, 12 € quand on a plus de 26 ans. Ah, l'exposition est gratuite pour les moins de 18 ans. Donc 10 € entre 18 et 26, 15 € au-delà de 26 ans. Avec cette carte, on vient aussi souvent qu'on veut aux expositions temporaires. On a des tarifs réduits à la scène, on a plein d'avantages. Donc beaucoup de dispositions pour vraiment que ce soit ouvert à tous. Cette galerie temporaire, donc, vous avez parlé déjà, elle va durer combien de temps là? Elle est installée pour combien de temps? Alors, les expositions temporaires durent en général 3 mois, tout simplement parce que dans les expositions temporaires, il y a souvent des dessins, et les dessins, on ne peut pas les exposer trop longtemps à la lumière, parce que la lumière les dégrade. Donc, les expositions vont durer entre 3 et 4 mois, il y en aura 2 par an, parce que derrière l'exposition, il faut le temps de l'installer, le temps de la démonter, donc voilà, 2 fois par an, des grandes expositions de 3 mois. Et elles viennent d'où, donc, ces expositions? Alors, la première exposition, on l'a faite essentiellement avec des œuvres du Louvre, simplement parce que quand on veut emprunter des œuvres, c'est difficile d'aller voir un musée en leur disant « Ça vous dirait de me prêter une œuvre? Mon musée n'est pas encore construit, mais je vous assure, il sera super chouette. » C'est un peu difficile, donc plutôt que de faire ça, on s'est concentré sur des œuvres du Louvre. Mais dès la deuxième exposition, Rubens et l'Europe, on va avoir des œuvres qui vont venir de Vienne, on va avoir des œuvres qui vont venir de Madrid, on va avoir des œuvres qui vont venir de New York, de Washington, de Los Angeles, du monde entier. Donc des œuvres pas seulement liées au Louvre, mais plus largement ouvertes à tous les musées du monde. Je reviens sur la Galerie du Temps. Nous, c'est vrai qu'on a pu y assister, la parcourir mardi soir. C'est vraiment un cheminement dans le temps. C'est vraiment splendide ce que vous avez fait. Et ensuite, on débouche. Moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'on débouche effectivement sur des œuvres plus régionales. Il y a donc des géants. Pourquoi ces géants Pourquoi les géants? Parce qu'au bout de la Galerie du Temps, donc, on a le pavillon de verre, cet endroit où on veut que... Alors d'abord, l'idée c'est que les expositions dans le pavillon de verre sont une sorte de commentaire sur ce qui se passe dans la Galerie du Temps. Donc là, des expositions d'une durée de 10 mois, c'est-à-dire qu'il y en a une par an,
on a commencé avec le thème du temps. Ensuite, on aura le thème du sacré, par exemple. Mais on commence avec le temps. Et l'idée, c'est, encore une fois, de confronter les œuvres du Louvre et les œuvres des musées de la région, ou d'ailleurs que des musées de la région. On a en fait 3 espaces sur le temps. Une sur le temps astronomique, une sur le temps aussi, le temps cyclique de l'homme, le temps des saisons, le temps des moissons, le temps des fêtes religieuses, le temps des fêtes populaires. Et il nous paraissait très important, quand on évoquait les fêtes populaires dans la région, d'évoquer les processions de géants, les fêtes de géants, qui sont si fortement ancrées dans le patrimoine de la région. Je retiens donc cette ouverture sur la culture régionale. Je vais me tourner maintenant vers le public. Peut-être que quelqu'un a une question dans le public. Oui ? Oui, bonsoir. Madame. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Bonsoir, madame. Donc moi, ma question porte sur le site proprement dit. Donc le Louvre est bâti sur le site minier, hein, et tout a été détruit, bien sûr, pour construire les bâtiments du Louvre. Pourquoi, au minimum, n'avez-vous pas gardé le chevalet dans l'intégration du projet? Parce que nous, on est de famille de miniers, de mineurs, pardon, et donc on aurait aimé garder le chevalet au minimum. Lorsque le projet de construire le Louvre a été retenu, le chevalet était déjà détruit. Le seul bâtiment des mines qui restait étaient les écuries, mais qui étaient dans un état d'abandon tel qu'on ne pouvait pas les conserver. Mais tous les bâtiments anciens, tous les autres bâtiments, les bâtiments importants, avaient été détruits beaucoup plus tôt. Le site du Neuf de Lens, il a été détruit au début des années 80. Nous, on est arrivé en 2004, et voilà, c'était déjà détruit. Sinon, évidemment, on a conscience de ce qu'est ce patrimoine, et on n'aurait jamais détruit un chevalet. Merci. Donc, je vais maintenant sur la préparation. Il me semble qu'il y a eu la population locale a été aussi intégrée au projet par le Café des voisins. Le Café des voisins et plus largement la maison du projet. Le conseil régional, qui est quand même le moteur et le premier porteur du projet, dont les équipes se sont énormément investies, avait choisi d'installer dans l'ancien centre Albert Camus, à côté donc, du site du 11-19, un ancien centre culturel, une maison du projet destinée à accompagner le bâtiment, à accompagner le projet et effectivement à lancer une démarche d'appropriation du musée par les habitants et notamment par les habitants les plus proches. Ils ont fait un travail extraordinaire. Effectivement, ils ont notamment créé cette initiative du Café des voisins, où une fois par mois, les voisins du projet étaient réunis pour avoir des informations sur le chantier, pouvoir poser les questions qu'ils avaient envie de poser, questions qui pouvaient parfois être sur ce qu'il y allait y avoir dans le musée, mais questions qui étaient aussi, et c'était important, sur leur quotidien, parce qu'il faut voir que ce chantier qui aujourd'hui se termine, il a énormément eu de conséquences pour les voisins. Les voisins, ils l'ont subi, ce chantier. Oui. Et ils l'ont subi avec une extraordinaire patience. Et donc, quelle sera la suite de cette démarche d'aller vers la population, donc de les accueillir même sous une forme particulière, créative? On a, depuis maintenant quelques mois, on a commencé à prendre la suite de la maison du projet, à faire une transition douce. La maison du projet est maintenant fermée, puisque on n'est plus sur un projet, on est sur un musée. Et depuis un peu plus d'un mois maintenant, les médiateurs du Louvre-Lens, qui sont ces personnes qui sont notamment dans les salles et qui sont là pour que les visiteurs puissent discuter avec eux et appréhender les œuvres, ces médiateurs, ils vont aussi à l'extérieur, ils vont frapper aux portes, ils vont sur les marchés, ils vont dans les écoles, ils vont sur les foires, ils vont à la rencontre des gens, pour leur parler, discuter avec eux et les inciter à venir. On peut donc les solliciter également, ou c'est eux qui vont faire la démarche? Solliciter les médiateurs pour aller, oui. C'est tout à fait envisageable. Pour le moment, on a plutôt été effectivement sur des démarches. On veut que ces démarches soient le plus proche des gens possible. Donc vraiment, pas tant quelque chose d'organisé que on va voir les gens, on va dans les cafés, on va à la rencontre des gens là où ils sont, de façon la plus proche et la plus humaine possible. D'accord. Je vais me demander à Antoine une nouvelle fois s'il y a d'autres questions d'internautes. Antoine? Oui, pas d'autres questions internautes. Les questions ont été répondues au fur et à mesure, donc je ne peux pas reposer les questions qui ont été répondues. Donc, apparemment, vous convainquez vos auditeurs. Alors, j'en suis heureux. Venons-en peut-être à votre avis. Maintenant, j'aimerais bien demander votre avis sur ce projet que nous menons de télé participative. Donc,
Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait éventuellement des partenariats avec des projets de ce type et le musée du Louvre-Lens? C'est tout à fait envisageable parce que une de nos envies, encore une fois, c'est d'être proche de la population, proche du territoire, et donc de travailler directement avec tous ceux qui finalement partagent cette même envie de redonner sa fierté à ce territoire, de lui redonner aussi la parole. Donc évidemment, nous sommes tout à fait ouverts à ce type de partenariat. C'est noté pour nous alors. Là, on ne va pas vous retenir beaucoup plus longtemps. Quel est votre programme pour cette journée, la fin de cette journée? Là, on sait qu'il y a les illuminations en ce moment même, les illuminations du Cavalier, donc depuis la place Jean Jaurès de Lens, en passant par le Louvre-Lens, jusqu'ici au site du 11-19. Il y a toute une illumination mise en œuvre par la compagnie Carabosse. Vous y avez ou vous y allez? Je vais y passer rapidement. Ce que j'ai pu en voir est magnifique et très beau, et ça me donne vraiment envie d'y passer. Là, il faut voir qu'on est aussi en phase d'ouverture du musée. Il est en train d'être rodé. Ma place est très largement là-bas, donc je vais passer l'essentiel de mon temps au musée, mais je vais au moins y jeter un œil. Et l'ouverture au public, donc c'est bien mercredi? Alors, l'ouverture normale au public, c'est mercredi, mais encore une fois, nous sommes ouverts en ce moment, nous sommes ouverts toute la nuit, nous sommes ouverts demain, et nous vous attendons nombreux. On est ouverts toute la nuit. Si vous avez envie de venir à 3h du matin au Louvre-Lens, c'est le moment ou jamais. Mais si vous n'avez pas envie de venir à 3h du matin, vous pouvez venir maintenant, vous pouvez venir demain matin, jusqu'à 18h demain. On vous attend et on sera très heureux de vous accueillir. Merci. Si je peux juste faire une dernière remarque, le bâtiment est assez extraordinaire, on s'en rend compte. Il arrive à accueillir des très grandes quantités de personnes, sans queue, sans bousculade. Donc vous pouvez y venir, il n'y a pas de problème, vous pourrez rentrer, vous pourrez le visiter dans des très bonnes conditions. Merci Xavier Decto, merci de votre disponibilité.